les dictateurs qui en refusent, comme qu'ils puissent avoir accès aux soins de santé. Donc, politique, Daniel, Anissa Alexander est suspens. Il est très suspens. Nous exigeons sa libération. Nous exigeons sa libération. Nous exigeons la libération du professeur Abayono. Nous exigeons la libération de l'opposant Barthelou. Nous exigeons la libération de Bibounissa. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Libérons tous les prisonniers politiques. Il y en a marre. Une nation forte est devenue une nation faible à cause de la dictature du roi feignant. La dictature du roi feignant a détruit la République. La dictature du roi feignant a détruit tout le pays. La dictature du roi feignant a détruit toutes les velléités de liberté, de démocratie, de grandeur que le Cameroun pouvait avoir. La dictature reptilienne de M. Biya-Paul a plongé le pays dans l'abîme. La dictature de Paul Biya a exilé des millions de Camerounais. La dictature de M. Biya-Paul a assassiné des millions de Camerounais. La dictature de M. Biya-Paul a bâillonné le droit de l'homme. La dictature de M. Biya-Paul a détruit toute velléité d'émancipation, de grandeur, d'élévation et de constance dans notre République. La dictature de M. Biya-Paul, c'est aussi ça. C'est ça parce que ça détruit. C'est ça parce que ça ne construit pas. C'est ça parce que ça liquide. C'est ça parce que ça fait taire. C'est ça parce que ça bâillonne. C'est ça parce que ça détruit. C'est ça parce que ça torture, ça méprise et ça déshumanise. Voilà pourquoi la dictature de M. Biya-Paul ne peut en aucun cas être soutenue par qui que ce soit. Peuple camerounais, peuple de l'Afrique, peuple du monde entier, nous, Camerounais, nous avons soutenu pendant la période des indépendances beaucoup de pays africains pour la lutte de leur indépendance. Nous avons même amené certains pays en Afrique à obtenir l'indépendance. Je salue ici le commandant Kissamba, conseiller spécial de Kwame Nkrumah, l'ami de Fidel Castro, le très connu, celui que tout le monde appelle Ugly Massaga. Je salue le président Roland Moumié, l'homme qui a porté la lutte sur le plan international en se basant en Guinée-Conakry, d'abord à Caire, en Égypte et après en Guinée-Conakry, pour pouvoir mener la lutte de libération du Cameroun. Je salue le docteur Castor, le très connu Ousseinde Afana, le tout premier docteur en économie de l'Afrique, qui, malgré sa connaissance, son diplôme, a décidé de porter la lutte au sommet de la République. Il a été assassiné dans le maquis de Djoum, exactement en mars 1966, par la soldatesque de M. Amadou Babatoura Ahidjo, qui n'est rien d'autre que le mentor de M. Biya-Paul. Je salue le camarade président de l'UPC, Albert Kingé, de son vrai nom Albert Kingé, qui se repose aujourd'hui à Alexandrie en Égypte, torturé dans les prisons de M. Amadou Babatoura Ahidjo, qui s'est exilé à Bamenda avec le camarade Émile et a pris fuite dans un état de santé en décrépitude et s'est éteint en Égypte. Je salue le camarade Émile,
le dernier résistant, le dernier leader de la résistance camerounaise, Enes Wandié, exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam par la milice de M. Amadou Babatoura Ahidjo, accompagné de l'armée française pour la lutte de la libération du peuple camerounais. Alors mes frères camerounais, je ne peux m'empêcher de saluer le courage, la détermination, le sentiment de libération qui a envahi ces dernières années le seul, je dis bien le seul, j'insiste sur le terme le seul, dernier vrai leader de l'UPC qui reste au Cameroun. Le camarade Anissé Ekane, aujourd'hui embastillé dans les geôles de la dictature. Oui, beaucoup ne savent pas, c'est le dernier vrai leader de l'UPC qui reste. Le seul et l'unique. Parce que le reste, ils claironnent, ils ne savent rien. Monsieur Anissé Ekane, aujourd'hui embastillé, sentez-vous saluer, le peuple ne vous a pas oublié. La lutte continue, vous avez l'âme du soldat, vous avez l'âme du combattant, vous avez l'âme des grands leaders de l'UPC. Vous avez été formé là où beaucoup de Camerounais ne savent pas. Vous connaissez mieux la lutte que beaucoup de personnes parmi nous. Parce que vous avez fait, vous vous êtes formé, vous avez compris, vous avez abandonné vos études, vous avez laissé votre vie de famille, vous avez tout abandonné pour suivre le pas de la libération de notre nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la dictature de M. Biapol vous prend comme un adversaire sérieux. Et c'est parce que vous êtes sérieux et vrai dans votre lutte qu'ils ont décidé de vous embastiller. Mais ne dit-on pas que la prison est l'engrais des grands hommes politiques? Votre légitimité émanera aussi, comme beaucoup d'autres, tant d'autres, de la prison. Nous sommes fiers de votre courage, de votre détermination, du sens de votre devoir accompli pour la nation et pour la liberté du Cameroun. Nous le saluons avec amour, nous le saluons avec dévouement, nous le saluons avec serment. Monsieur le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, cher professeur agrégé en droit constitutionnel, sentez-vous saluer, cher professeur, vous qui aujourd'hui êtes embastillé, pas parce que vous avez fait quelque chose d'illégal, non, mais parce que vous avez été le phare, le projecteur, la torche qui a éclairé la lanterne du peuple camerounais sur le fameux débat. Oui, le fameux débat sur le mandat impératif. Vous avez refusé de vous dédier parce que vous savez, avec beaucoup de personnes, qu'un enfant, un élève qu'on enseigne parfaitement est une république digne qu'on construit. Vous avez dit sans détour, sans langue de bois, vous avez expliqué ce qu'était le mandat impératif. C'est pour ça cette facture, ils veulent vous la faire payer aujourd'hui. Et nous sommes fiers. Le peuple du changement, le peuple de la libération, le peuple de la liberté est fier de vous. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui, nous sommes à la place de la République pour dire merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous tous qui avez accepté le sacrifice suprême. Maintenant, je vais passer la parole, je vais prendre la parole au nom des pros Maurice Kamto qui ne veulent pas désarmer. Au nom des pros Tchoroma qui ont un passé qu'ils veulent dépasser et que nos frères ne veulent pas qu'ils dépassent ce passé. Nous, de la base, nous avons une position centriste. Parce que 1 plus 1 égale à 2. L'unité ou l'union entre Maurice Kamto et Issa Tchoroma donnera un peps très important pour notre lutte. C'est pour ça que nous disons à tous nos frères, arrêtez les hostilités contre les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, malgré le passé, nous sommes sur le même chemin. Le pont est difficile à traverser, mais nous allons le traverser. Parce que la politique est dynamique, elle n'est pas statique. Issa Tchoroma a travaillé près de Bia, oui. Mais Issa Tchoroma a dit non à la souffrance que Paul Bia inflige au peuple. Et aujourd'hui, le peuple lui a donné mandat de parler en son nom. Et nous devons suivre la voix du peuple. Parce que la voix du peuple
c'est la voix de Dieu. La légitimité de M. Issa Tchéroma est émanée du peuple camerounais. Et nous l'accordons notre confiance. M. Maurice Kamto jouit de la légitimité profonde du peuple camerounais. Mais nous sommes là pour dire aux uns et aux autres de nous unir. Nous la basse, nous n'entrons pas dans les guéguerres inutiles. Nous sommes le plus entre le MRC et le FNCC. Nous sommes l'addition décisive qui va faire basculer le peuple camerounais dans la libération. Et cette lutte, nous devons l'accepter et le mener. Le pardon, l'acceptation, le dynamisme, les politiques vont nous faire évoluer. Sans ça, nous ne pouvons pas évoluer et nous ne pourrons pas évoluer. Donc, mes chers frères camerounais du MRC, ceux du FNCC, mettons-nous ensemble pour évoluer. Parce que le plan du RDPC, c'est qu'on soit divisé pour faire leur affaire. Nous refusons de jouer à leur jeu. Je félicite tous ceux qui ont encouragé le président Issa Tchéroma, parce que même s'il était en mission, le peuple a décidé que ta mission c'est pour nous et il a accepté de servir le peuple. Donc, je félicite tous ceux qui ont cru, qui ont accompagné, qui ont donné de leur temps, leur énergie, leur souffle, leur victoire, afin que le président Issa Tchéroma soit élu président de la République du Cameroun. Nous avons un président élu qui a la légitimité du peuple et qui doit conduire le peuple dans la lutte de la résistance. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui à nos frères et sœurs qui font des guerres. Merci. Donc, mes chers frères, dans la même lancée, dans les mêmes veines, nous disons également à toutes les personnes qui aujourd'hui pensent que la lutte, c'est une lutte d'une journée ou c'est une lutte d'une année. Non. La lutte sera longue et âpre. Elle sera longue, elle sera âpre. Et c'est normal. La sélection naturelle continuera de faire son choix, son temps. Parmi nous, elle éloignera des personnes qui sont là pour des intérêts personnels et elle unira des personnes qui sont là pour les intérêts communs. Et c'est ensemble que nous allons évoluer. La lutte, elle est pluridimensionnelle. Sur le plan intellectuel, nous avons des leaders sur ce plan. Sur le plan du droit, nous avons des leaders sur ce plan. Sur le plan du militantisme, nous avons des leaders, nous avons des personnes sur ce plan. Et c'est la conjoncture, et c'est la conjonction, la conjugaison de tous ces efforts qui va permettre que nous atteignions le but final qui est le chassement du régime de Biapol. N'oublions pas que l'UPC créé en 1948, elles allaient jusqu'en 1971. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans de lutte. Et nous devons être d'accord que notre lutte sera longue et âpre. Elle nous demandera beaucoup d'efforts sur le plan énergique, sur le plan financier, sur le plan de notre temps, de notre disponibilité, sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan social. Parce qu'aujourd'hui, nous avons donné une partie de notre vie. C'est un fait pour la lutte de libération de notre pays. Nous appelons les leaders à comprendre dès cette année que ce qui va faire ou amener le changement ne sera pas une lutte pacifique. Les pacifistes n'auront pas chapitre dans la lutte du Cameroun, il faut qu'on se le dise. La lutte du Cameroun pour chasser la dictature de M. Biapol, pour retrouver notre souveraineté et notre dignité, passera par une lutte difficile, dure. Et nous allons pacifier le pays. Il faut pacifier le pays. Le pacifisme n'est pas à l'ordre du jour, n'est pas au goût de la dictature. Ils n'aiment pas des pacifistes. Ils aiment des personnes qui se comportent comme eux. Oui, ils nous giflent. Oui, ils nous bâillonnent. Oui, ils nous attaquent. Oui, ils nous torturent. Oui, ils nous dénigrent. Oui, ils nous assassinent. Et nous devons avoir le répondant. Le répondant pour nous n'est pas l'arbre de paix. Avec l'arbre de paix, il y a eu 48 morts en octobre, en novembre. Avec l'arbre de paix, la guerre s'est vide depuis 2016. À la descente de l'avion de M. Biapol, un jour de novembre 2016, sortant de la Côte d'Ivoire, il a déclaré la guerre à nos frères anglophones sur le tarmac de l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Donc, mes chers frères camerounais, nous devons comprendre que ce régime a un langage qu'il comprend. Son langage est connu, son langage est disséqué, son langage, nous l'avons appris à nos dépens et nous devons appliquer ce même langage afin qu'ils sachent, afin qu'ils comprennent,
afin qu'ils apprennent que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Oui, la paix que cet équilibre de la terreur fait régner donne, c'est le respect mutuel qui s'impose à toutes les personnes qui ont un rapport de force équivalent. Je recommence. Ce respect mutuel que l'équilibre de la terreur donne, c'est le rapport de force qu'il impose suite à un rapport, suite à une force équivalente. Mes chers frères, nous sommes dans ce monde et nous devons l'accepter. Pourvu que la lutte dure, pourvu que nous ne trahissons pas, pourvu que nous ne rejetons point, pourvu que nous acceptons d'accompagner, nous acceptons de porter, nous acceptons de nous unir pour que l'unité puisse enfin triompher et que l'addition des nombres puisse porter la lutte du peuple camerounais vers la libération. C'est ça notre leitmotiv. C'est ça qui est notre détermination. C'est ça qui est notre chemin à suivre. C'est ça qui est le trajet que nous devons suivre. Tous ceux qui pensent que tout seuls ils peuvent, ou tout mouvement qui pense que seul il peut porter la lutte du peuple camerounais vers la libération, ils se trompent. Pourquoi ils se trompent? Parce que toutes les luttes, je recommence, toutes les luttes de libération ont besoin des alliances stratégiques qu'ils nouent en fonction des grés et en fonction de l'évolution qu'ils appréhendent. Et nous devons être actifs de ce côté, nouer des alliances, conjuguer des efforts, appeler les uns et les autres autour des tables, parler, discuter, se mettre en marche ensemble pour pouvoir porter la lutte de la libération du peuple camerounais afin que celui-ci soit une lutte populaire. Parce que plus elle inclut les gens, plus elle a des bras, plus elle a des idées, plus elle a la force, plus elle a la légitimité. Et c'est le nombre qui est notre force. Nous devons nous mettre là-dessus et le comprendre. Que ça soit Fidel Castro de la Cruz à Cuba en 1954, quand il a décidé de la prise de la caserne de Moncada, que ça soit Agustino Neto, quand il a décidé de prendre la tête de la lutte de la libération en Angola, que ça soit Amilcar Cabral en Guinée-Bissau et Cap-Vert, quand il a décidé de porter la lutte contre les colons portugais, que ça soit Nelson Rolichacha Mandela en 1962, quand il allait en prison et qu'il avait décidé de rejoindre l'ANC et créer le Umkwento Wesuzu, que ça soit Samora Machel quand il était à Rabat, à l'école de guerre de Rabat, et après Alexandrie, quand il a décidé de lancer la lutte armée contre le portugais colonisateur à Mozambique. Bref, tous les grands leaders, ils ont payé le prix fort, le prix très fort. Que ce soit le FLN en Algérie, avec les Ferras Tabas, les Mohamed Meidi, les Boudiaf, les Ahmed Bembela, bref, tous ces grands leaders, tous ont payé le prix fort. Je rappelle, juste à titre de rappel, mes chers frères camerounais, que dans certains cas, par exemple, Ferras Tabas, Mohamed Meidi sont décédés, même le corps, personne ne sait où ça se trouve. Je rappelle que dans la lutte de l'ANC, certains sont décédés, d'autres ont fait 27 ans de prison pour que l'ANC arrive au pouvoir, pour que le peuple sud-africain soit libéré. Je rappelle que Amilcar Cabral a perdu la vie, il a été assassiné avant l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. C'était le prix à payer. Je rappelle que Oumiobe, que Oussende Afana, que Félix Roland Mounier, que Ernest Wandier ont été assassinés et n'ont pas vu l'indépendance. L'indépendance qu'ils voulaient, ce n'est pas ce qu'on nous a attribué. C'est pour vous dire, le prix à payer, il est énormissime. Il est énorme et nous devons accepter cela. Nous devons changer de tactique, changer de méthode, avancer autrement, comprendre certaines difficultés. Je veux le dire haut et fort. Nous saluons la prise de conscience de faire autrement, de vouloir faire autrement que le président Issa Chiroma Bakary a pris pour s'exiler en Gambie. Nous remercions le peuple gambien, nous remercions l'État gambien d'abriter ou d'apporter sa protection au président élu de la République du Cameroun. Et je pense que la Gambie finira par devenir la terre d'exil des Camerounais pour saluer leur président de la République. Nous voulons dire à ceux qui disent qu'il a fui, non, un leader vivant
a toujours plus dans la poche qu'un leader mort. Tous ceux qui disent que Issa Chiroma Bakari a fui, Maurice Kamto a été encerclé chez lui pendant 3 mois en 2020. Résidence surveillée pendant 3 mois. Qu'avez-vous fait? Il a été embastillé, je recommence, il a été embastillé en janvier 2019. Il a fait 9 mois de prison. Qu'avez-vous fait? Nous avons dû laisser le hold-up électoral pour organiser la grande manifestation du 18 mai 2019 pour demander sa libération. Nous avons fait cela pour demander sa libération de prison. Nous demandons au président Chiroma de rester en Gambie, d'organiser la lutte tactique et de lancer les hostilités sur la dictature de M. Biapol. Nous n'avons pas d'option, nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas autre chemin que celui-là. Car la lutte du peuple camerounais est la continuité ou la continuation de la lutte de l'UPC qui était portée par le camarade Émile. Et nous devons suivre ce chemin-là pour accomplir le devoir citoyen que nos parents ont toujours voulu que nous accomplissions et se sont battus, se sont sacrifiés pour l'arrivée ou l'avènement d'un Cameroun indépendant, souverain, libre de toute injonction. Alors, mes chers frères camerounais, pour revenir à notre sujet principal, nous devons comprendre que le sacrifice que nous devons payer et que nous allons payer sera énormissime. Énormissime pas parce que nous voulons payer ce sacrifice, mais parce qu'on nous aura imposé de payer ce sacrifice pour nous libérer. La mort existe. Oui, qui ne mourra pas? Qui ne mourra pas? Ne dit-on pas que si ta mort, ta vie ne sert à rien, ne vaudrait-il pas mieux que ta mort serve à quelque chose? Mes chers frères camerounais, le sacrifice est partout. La lutte de la libération demande énormément de sacrifices. Chacun va se sacrifier à son niveau, sur tous les plans. Chacun doit se sacrifier. Toute personne qui veut la liberté doit se sacrifier. Comme on le dit dans un proverbe de chez nous, si la hache savait ce que lui réservait, si l'arbre, savait ce que lui réservait la hache, il ne lui aurait jamais fourni le manche. Si le peuple camerounais savait ce que lui réservait Paul Biya, je pense que jamais, au grand jamais, il ne lui aurait jamais apporté son soutien. Et si Amadou Babatoura Ahidjo savait ce que lui réservait Paul Biya, il ne lui aurait jamais, et à grand jamais, apporté, donné le pouvoir. Donc mes chers frères camerounais, nous devons être un peu plus regardants. Regarder les choses en face, parler avec raison, pour ne plus tomber dans ce panneau. Parce que la dictature détruit les nations, la dictature détruit les pays, la dictature détruit les peuples et le peuple camerounais aujourd'hui est détruit. Nous ne pouvons pas reconstruire le Cameroun, même après 50 ans, il faut qu'on le dise. Parce que M. Biapol a tellement déchiqueté ce pays. Les affres de la dictature nous suivront. Et nous allons tout faire, je dis bien tout faire, pour que des générations futures, pour que ceux qui viennent demain, pour que ceux qui vont porter la République de demain, soient ceux-là qui sont des personnes qui vont dire la vérité. Que les enseignants de la République, que des maîtres de notre nation soient des personnes vraies, qui disent la vérité au peuple. Que les hommes de droit soient des hommes justes, pas des personnes qui mentent en fonction du gré du vent ou des intérêts politiques, politiciens qui les incombent. Donc notre lutte de libération repose sur plusieurs piliers et ces piliers sont des piliers fondamentaux de notre République basés sur des valeurs cardinales telles que la justice, la vérité et l'abnégation ainsi que le courage. C'est ça notre valeur, c'est ça qui porte un peuple qui veut se libérer, c'est ça qui porte la lutte de la libération et c'est pour ça que nous nous battons pour arriver au sommet. Mes chers frères camerounais, aujourd'hui nous sommes à la place de la République pour toujours crier notre douleur, appeler le monde entier à connaître qu'au Cameroun, il y a une douleur qui s'exerce, il y a une souffrance que le peuple subit, il y a un malheur qui s'abat, il y a une fraude qui s'est exercée au Cameroun et le peuple subit. Le peuple ne veut plus subir. Le peuple camerounais n'est pas né pour subir. Le peuple camerounais n'est pas venu sur la terre pour subir indéfiniment. À tous ces grands moralisateurs
Tous ceux qui savent bien dire, tu aurais dû. Tu aurais dû. Il aurait fallu que votre morale, nous en avons attendu depuis des années, mais jamais nous avons eu. Quand le peuple choisira la trajectoire de sa lutte de libération, qu'il soit armé, qu'il soit violent, qu'il soit pacifique, votre morale, il serait mieux que vous la gardez très loin du peuple. Parce que quand le peuple souffre, vous ne donnez pas la morale à ceux qui font souffrir le peuple. À tous ces intellectuels qui sont prônes à critiquer, à bavarder, à détruire, à déconstruire, à démontrer leur capacité intellectuelle sur ceux-là qui essayent de faire quelque chose sur le terrain, je vous le dis, vous finirez par passer pour des personnes sans personnalité, très prônes à détruire ceux qui essayent de faire quelque chose, mais à ne rien proposer ou à ne jamais mettre votre doigt sur des sujets qui détruisent la nation. Je parle ici, en l'occurrence, de certains professeurs dans la diaspora qui ne peuvent pas se bouger, qui refusent de se bouger. Ça, ce n'est pas la politique. Et j'admire la leçon que nous devons tous ensemble apprendre du peuple du Grand Nord. Mes chers frères camerounais, le peuple du Grand Nord nous a donné une leçon monumentale, une leçon paternelle, que nous devons apprendre dessus. Pourquoi ce peuple nous a donné cette leçon? C'est quoi cette leçon, mes chers frères? Depuis l'avènement du candidat Issa Chiroma Bakary, tous les fils et les filles du Grand Nord il y avait les LGBT, on nous mélangeait avec depuis l'avènement du président Issa Chiroma comme candidat, tous les fils du Grand Nord, intellectuels, magistrats, avocats, professeurs, hommes politiques, personne n'a osé critiquer le chemin qu'a emprunté Issa Chiroma Bakary. Je recommence. Depuis l'avènement de Issa Chiroma Bakary comme candidat, tous les fils du Grand Nord, qu'ils soient intellectuels, hommes politiques, avocats, magistrats, toutes les personnes, personne n'a critiqué Issa Chiroma Bakary. Regardez, malgré tout, les pas qu'il pose, même quand la lutte a déclenché et que le peuple camerounais a décidé de prendre d'assaut le domicile du vice-secrétaire général à la présidence de la République, aucun homme politique du Grand Nord n'a critiqué. Même Bello Bouba Magari n'a dit mot. Mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois que Maurice Kamto ouvre la bouche, c'est Momo Jean de Dieu qui est de l'Ouest, c'est Ketcha Koutes qui est de l'Ouest, c'est Nganyou Djumisi qui est de l'Ouest, c'est Ngana qui est de l'Ouest. C'est tous ces grands intellectuels de l'Ouest qui sortent pour dire Kamto aurait dû, Kamto devait, Kamto da, Kamto est. Mais je fais cette remarque pour nous dire que nous devons apprendre à lutter. Je recommence. Nous devons apprendre à lutter. Pourquoi nous devons apprendre à lutter? Nous le peuple, pas ces intellectuels. Parce que ces personnes sont des personnes qui fragilisent la lutte du peuple camerounais. Ces intellectuels fragilisent la lutte du peuple camerounais. Nous devons être solidaires de la lutte politique que nous menons. Nous voulons le changement. Et le changement, ce n'est pas seulement pour les militants de base, ce n'est pas seulement pour des activistes politiques, c'est pour les intellectuels, c'est pour les magistrats, c'est pour les avocats, c'est pour tout le monde. Et nous devons comprendre que les méthodes politiques ou les méthodologies politiques pour aboutir à ça, les hommes politiques doivent garder, pas les hommes politiques, les hommes intellectuels doivent garder certains retenus pour permettre que la lutte avance. Vous critiquez, vous ne proposez rien. Et le peuple camerounais en lutte doit apprendre à cibler, je recommence, doit apprendre à cibler toutes ces personnes qui détruisent la lutte.
ces hommes qui ont fait les études pour détruire la lutte, nous devons apprendre à les cibler et à les traiter comme il se doit. Vous avez vu au nord, ils ont tapissé la maison du SG, ils ont tapissé toutes les personnes qui représentent un frein à l'évolution ou à l'émancipation du peuple. Nous devons faire pareil. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Grand Sud, porté par le président Maurice Kamto, le Grand Nord, porté par le président élu Issa Chiroma Bakari, la jonction des deux est un mélange que le RDPC ne pourra résister parce que celui-ci pourra amener le peuple à renverser la dictature. Et nous devons être prêts à accepter ça. Nous devons être prêts à accepter ça. Nous devons être prêts à additionner ces deux forces. Nous devons être prêts à nous tenir debout, à accepter ces deux forces. Nous devons être prêts à accepter toutes ces personnes pour que la lutte avance et que la lutte évolue. Mes chers frères camerounais, mes chers frères, c'est ensemble que nous allons évoluer. Et même dans la diaspora, nous devons être prêts à nous additionner, à nous accepter, à nous, comment je vais dire ça, à conjuguer nos efforts, à traverser le prisme des égos et nous remettre dans le bain du changement et appeler le peuple à s'unir et à sortir, accompagner la lutte populaire pour que la lutte ait lieu dans son sens profond. C'est la lutte du peuple et le peuple, c'est l'ensemble, c'est la multitude de toutes ces couches sociales, de toutes ces personnes qui se ressentent, qui l'acceptent, qui le portent, qui lui vouent un culte. C'est ça le peuple camerounais, c'est ça la lutte populaire et c'est cette lutte-là que nous portons et que nous travaillons et nous allons continuer de travailler pour l'avènement d'un Cameroun nouveau, pour que le Cameroun de demain soit un Cameroun plus acceptable, pour que la lutte dans la diaspora de demain soit une lutte plus inclusive, pour que la lutte soit porteuse et que les fruits de cette lutte soient au-dessus de nos égos, soit au-dessus de ce que nous pensons, soit au-dessus de tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et de plus immense pour un Camerounais. Mes chers frères camerounais, dans l'unité et la concorde, dans le salut et le respect, dans la dignité et la persévérance, dans le courage et la détermination, dans le sacrifice ultime, nous nous attenons, nous sommes debout et nous allons toujours rester pour que demain soit un jour plus meilleur. J'adresse mes chaleureuses félicitations, mes chaleureux encouragements à toutes les personnes qui n'ont jamais abdiqué, à toutes les personnes qui ont décidé de tout perdre au prix de l'intérêt collectif, à toutes les personnes qui sont toujours debout pour comprendre qu'un Cameroun nouveau est possible et que cette possibilité passe par le courage et la détermination de tous les Camerounais. Nous le disons avec courage, avec force et avec conviction. La terre de nos ancêtres nous appelle et nous devons répondre présent pour que demain l'herbe qui pousse soit verte pour tous les enfants de la patrie, pour tous les fils et les filles de la nation, pour que la dignité grandisse, pour que la détermination naisse, pour que la joie progresse et que les enfants qui arriveront après nous et que tous ceux-là qui parleront du Cameroun parlent avec beaucoup de joie, beaucoup de force, beaucoup de conviction, beaucoup d'honneur, surtout beaucoup de dignité, parce que la lutte sera noble, parce que la lutte de leurs parents a été noble, parce que la détermination de leurs parents a été juste et que la justesse de nos aïeux, nous croyons aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça qui guidera aussi le Cameroun demain. C'est ça qui fixera également les valeurs cardinales de la République en construction que nous voulons bâtir à la force de nos bras, à la détermination de notre pensée, au courage de notre énergie. C'est ça qui fera le Cameroun de demain. Merci à tous les Camerounais, tous ceux-là qui veulent le changement. Merci à tout le monde qui pense que nous sommes un et que nous devons nous unir et que notre force se réside pas seulement dans la division, mais aussi dans la capacité à nous accorder sur les désaccords. C'est ça la force du Camerounais. Oui, nous sommes en désaccord, nous nous accordons dessus et nous avançons sur le point le plus essentiel qui est le changement. C'est ce changement-là que nous nous battons, nous nous attelons à marteler, nous nous parlons tous les jours qu'il le faut et qu'il faudra qu'on y arrive. Merci à vous tous, merci à toutes les personnes qui nous écoutent, merci aux chaleureuses. Ça va. Oui. Ok, ça marche. J'ai presque fini. Bon, les gars, on se prend tout à l'heure.
On se prend tout à l'heure. Je reviens vers vous, s'il vous plaît.